présente, ou alors je présente, il se montrera tout à l'heure aussi la personne qui va présenter Tipeee avec nous aujourd'hui, c'est Younis Darbelay. De mon côté, je m'appelle Bertrand Fournier, je suis le directeur général de Silicon Group. Pour ceux qui suivent les webinaires avec nous depuis pas mal de temps, vous me connaissez. Et puis, je vais me permettre de commencer un tout petit peu ce webinaire par une petite phrase. Comme aujourd'hui, on parle des collaborateurs, enfin de la gestion du temps des collaborateurs, je me suis dit que la phrase de Steve Jobs était assez adaptée au contexte. Donc, je vous la lis, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire l'effort si l'écran est trop tout petit. Donc, cela ne fait aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire, puis de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous embauchons des gens intelligents afin qu'ils nous disent ce que nous devons faire. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase comme je l'ai découverte parce que on a souvent tendance à guider nos collaborateurs et à pas laisser, on va dire, leur innovation ou leurs idées se développer. Et je trouvais que c'était une bonne manière de commencer la matinée. Comme la présentation est très intéressante et très complète, on va passer directement sur la partie un tout petit peu plus orientée sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous explique un tout petit peu pourquoi on a décidé d'organiser en fait ce webinaire. On est utilisateur de la solution Tipeee, que va nous montrer Denis tout à l'heure, depuis maintenant plusieurs mois, et ça nous a grandement solutionné pas mal de points, notamment dans la gestion des absences, dans la gestion des présences de nos collaborateurs. Vous savez qu'il y a, dans certains cas, je ne suis pas un spécialiste, l'obligation de timbrer, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'avec Tipeee, on a solutionné pas mal de choses là-dedans. Pour mémoire, Silicon Group, rapidement en deux mots, qu'est-ce qu'on fait? On est un intégrateur de solutions Microsoft comme Microsoft 365, Office 365 que vous connaissez depuis de nombreuses années. On le fait de manière technique, mais on le fait aussi au travers de notre académie, en accompagnant les entreprises pour qu'elles se transforment et qu'elles utilisent à leur plein potentiel ces outils. On est aussi un hébergeur de solutions comme des logiciels tiers, plus spécialisés dans certains domaines et dans certains métiers, soit sur nos propres infrastructures qui sont à Renan et à Gland, chez Brandserve et puis chez Cfost. Et on est aussi un partenaire pour les solutions d'hébergement Microsoft Azure, où aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Windows Virtual Desktop, la possibilité d'avoir des PC Windows virtuels hébergés dans le cloud pour se donner une certaine mobilité, un certain confort de gestion de ces environnements. Donc ça, c'est notre métier du côté technique. Puis de l'autre côté, et c'est là en fait qu'on a décidé aussi de monter ce webinaire avec Tipeee, on est un intégrateur de solutions métiers ERP, comme par exemple Business Central de Microsoft ou Oasis, notre propre ERP qu'on utilise en interne. Dans les deux cas que je viens de citer, on utilise soit Swiss Salary, qui est la solution de gestion des salaires dans Business Central de Microsoft, ou alors Crésus Salaire également, qu'on a intégré dans notre solution Oasis et qu'on déploie maintenant depuis de nombreuses années. Donc, en fait, le lien qui est entre nous, déjà, c'est d'être utilisateur, mais c'est également d'être intégré en fait à Tipeee, puisqu'on va faire toute la gestion du temps et la partie RH du côté Tipeee. Et puis après, on va récupérer ces informations dans le logiciel salaire que nous, on installe ou que nous, on a installé chez nous à l'interne pour pouvoir générer simplement les fiches de salaire et rendre nos employés heureux en les payant à la fin du mois. Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu l'introduction de mon côté. Et puis, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je rappelle un tout petit peu le fonctionnement en fait de ces webinaires. Donc, il y a un chat dans la fenêtre que vous avez de Teams dans lequel il y aura peut-être des informations qui vont apparaître s'il y a des questions qui sont posées pendant le webinaire. Puis, il y a un volet questions-réponses dans lequel vous pouvez poser vos questions. Ne soyez pas inquiets, elles apparaissent pas forcément tout de suite parce que j'essaye pendant le webinaire que Denis va faire de les regrouper et puis de vous les redonner sous une forme un petit peu plus construite et d'y répondre pendant l'événement aussi, ou alors de les reprendre à la fin et puis de les retraverser et puis de les répondre un petit peu plus précisément justement avec Denis. J'ai oublié de dire pourquoi Denis est là, c'est parce que c'est le spécialiste Tipeee. Je crois que c'est comme ça qu'il s'est présenté, enfin, qui m'a dit que je devais le présenter, donc le spécialiste Tipeee, ou un spécialiste Tipeee, mais je trouve que c'est mieux de dire le spécialiste Tipeee.
Voilà, donc le fonctionnement, c'est comme ça. À la fin, on vous donnera aussi des infos pour prendre contact avec Tipeee ou avec nous pour aller plus loin un petit peu dans la réflexion. Et puis, n'hésitez pas donc à poser des questions. Et je le dis déjà maintenant, parce que ça va intervenir assez rapidement dans la présentation, il y aura un sondage, ou plusieurs sondages pendant la présentation. On vous remercie si vous pouvez juste cliquer sur les réponses. Comme ça, en plus, on pourra commenter vos réponses en temps réel et puis amener quelque chose d'un petit peu plus interactif. Je crois que j'ai tout dit, en tout cas pour la partie intro. Je crois qu'en plus, j'arrive à récupérer quelques secondes sur le petit décalage qu'on a eu au début. Je me réjouis de vous faire découvrir Tipeee, je vous réjouis de vous montrer ce qu'on a préparé avec Younis. Et d'ailleurs, je lui passe la parole et je lui propose même de partager son écran pour que vous puissiez voir ce qu'il nous a préparé. Super, merci beaucoup. Alors, je vais en effet vous partager mon écran. Hop, voilà. Dans un premier temps, merci de m'accueillir, merci de me donner cette opportunité d'animer ce webinaire. Peut-être que ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais me présenter. Alors oui, je suis un spécialiste Tipeee, mais merci pour ces éloges, Bertrand. Donc, je m'appelle Younis, c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui la solution. Ici, vous retrouvez mes coordonnées, si besoin, si vous avez des questions ou autres, mais il ne faut pas hésiter, je pense, à passer par le webinaire pour me les poser directement. Mais voilà, au cas où, vous avez toujours tout ce qu'il faut ici pour entrer en contact avec moi en direct. Je suis un spécialiste, donc, Tipeee. Mais du coup, la première question qu'on peut se poser, c'est Tipeee, en fait, c'est quoi? Alors, Tipeee, c'est une application, enfin, c'est une équipe d'une trentaine de personnes. Cette équipe, elle est basée en plein cœur de la ville de Lausanne. Donc, on est dans une logique 100% helvétique. Et qu'est-ce qu'on fait chez Tipeee? En fait, c'est assez simple. On a une mission qui est importante pour nous. C'est de vous aider, en fait, à dire au revoir aux fichiers Excel compliqués et aux logiciels poussiéreux, donc tout ce qui va toucher à la gestion du temps et au RH. On va vous faire passer du personnage qu'on est en train de voir à l'écran, qui n'a pas l'air ultra à l'aise, qui n'a pas l'air super content, à ce personnage-là. Okay, qui a l'air quand même vachement plus heureux, donc on a vachement envie d'être dans sa posture à lui plutôt que celle qu'on a vue juste avant. Hop. Et on va le faire grâce à Tipeee, qui est notre application de gestion du temps et portail RH. Et c'est une application qui est totalement personnalisable. Donc, elle va nous permettre de mener notre mission à bien, que vous soyez donc une PME, une collectivité publique ou même une institution sociale. Donc, maintenant, on a posé un peu le contexte, vous savez un peu qui on est, ce qu'on fait. On va voir après, lors de la présentation, concrètement ce qu'est Tipeee avec un cas concret. Mais avant, j'allais vous proposer en fait de participer à un petit sondage. Le petit sondage va apparaître tout soudainement chez vous. L'idée en fait de ce sondage, c'est de mesurer un peu les outils utilisés par les participants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour tout ce qui touche à la gestion du temps, les RH, vous utilisez des feuilles de papier? Est-ce que vous utilisez des fichiers Excel? Peut-être même que vous utilisez des formulaires papier, puis vous retranscrivez ça sur Excel. Peut-être même que certains d'entre vous ont déjà un logiciel de gestion du temps aujourd'hui. Donc, je vous laisse compléter le petit sondage qui devrait s'afficher. Puis on va voir les résultats. OK, alors... papier, Excel, ok, ça bouge pas mal. Ok, intéressant. Donc, on a une partie des utilisateurs qui sont plutôt papier Excel, on a une partie des utilisateurs qui ont déjà une solution de gestion du temps. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Hop, parfait. Ce qui est intéressant, c'est que dans le lot, donc on voit qu'il y a des personnes qui utilisent du papier et du fichier Excel parmi vous aujourd'hui. Et ça va également être le cas de l'entreprise Batidoo. Alors, hop, j'ai une slide de retard, pardon. Donc, Batidoo, c'est qui? C'est une entreprise fictive. C'est une entreprise fictive qui est dans le domaine de la construction. Et on a imaginé tout un scénario autour de cette entreprise pour poser des cas concrets à travers ce webinaire. Donc, Batidoo a un comportement qui est assez similaire à certains d'entre vous. Ils utilisent des fichiers papier et un peu d'Excel. L'idée, donc si je résume vraiment leur fonctionnement,
Chez Batidou, les employés ils saisissent leurs heures de travail sur des feuilles de papier. Les demandes de vacances sont saisies sur un autre formulaire papier. Et tout ça va être réinséré dans un fichier Excel pour le suivi des heures supplémentaires ou négatives, mais également des vacances. Donc c'est déjà un joli petit travail. Et puis vu que chez Batidou, ils aiment bien un peu se compliquer la tâche, ils ont aussi un autre fichier Excel dans lequel ils vont dispatcher les heures que les collaborateurs passent par chantier. Et tout ça est couplé aussi à un programme salaire qui va servir à verser les salaires à la fin du mois. Hop. Donc c'est assez compliqué, hein. Du papier pour les employés, on retranscrit une partie des données sur Excel, on retranscrit des données dans un programme salaire, on a un autre papier pour faire le suivi au niveau des chantiers pour tout ce qui touche à la facturation, donc ça peut vite devenir un peu compliqué. Donc autant dire que la personne en charge de la gestion du temps de travail chez Batidou, elle ressemble plutôt à ça aujourd'hui, hein. Mais souvenez-vous, chez Tipeee, notre mission, c'est vraiment de l'aider à adopter la posture qu'on est en train de voir en ce moment à l'écran. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 actions de base, dont Tipeee, pour prouver aux responsables de Batidou qu'il peut faire bien plus simple que son casse-tête quotidien aujourd'hui à base de feuilles de papier et de fichiers Excel. Donc, au niveau des actions qu'on va faire, puis c'est des actions relativement standards dans la vie d'une entreprise, on va engager un nouvel employé, on va gérer les temps partiels. Il y a un collaborateur qui va venir nous voir, qui va nous dire qu'il aimerait changer son taux, ce qui peut soulever certaines questions, notamment au niveau du droit aux vacances du collaborateur en question. Du point de vue collaborateur, on a une personne qui va timbrer en arrivant sur le terrain, au dépôt, et un autre justement qui lui va timbrer en arrivant sur le terrain en fait. Donc lui, il n'aura peut-être pas forcément accès à une timbreuse physique, il sera directement sur un chantier. Puis pour finir, le dernier exemple, le dernier cas concret qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la demande de vacances et la validation de cette dernière. C'est un peu tous les éléments qu'on va faire aujourd'hui chez Batidou. Donc, maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on sait qui est Tipeee, on sait qui est Batidou, puis on sait pas encore, par contre, ce que Tipeee va pouvoir faire pour Batidou, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers des cas concrets. Alors, je vais vous montrer l'application. Hop, et voilà. Donc là, je suis sur Tipeee, je suis sur le Tipeee de Batidou, en l'occurrence. Donc, constatez déjà qu'on est sur une application web. Il y a 0 installation à prévoir sur vos appareils ou ceux de vos employés. Ici, j'ai mon URL, batidou.tipeee.net, et j'ai une section qui m'invite à rentrer mes identifiants pour me connecter. Donc, tout se passe en ligne et on est dans une logique d'application responsive. Donc là, aujourd'hui, je suis sur mon ordinateur au travail, mais si je voulais utiliser la solution depuis mon smartphone, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. L'application va s'adapter en fait au device que je vais utiliser. Par exemple, le smartphone, c'est l'idéal pour les personnes qui sont sur le terrain, typiquement. Le collaborateur qui veut faire une demande de vacances, qui est dans le bus, en rentrant chez lui, également. Pour les besoins de la présentation, je vais me remettre en mode desktop, parce que ça sera quand même un peu plus lisible et plus agréable pour vous. Je vais me connecter sur Tipeee. Ce qu'il faut savoir au niveau de Tipeee, c'est qu'il y a des rôles. Hop, chaque utilisateur a un rôle qui va lui permettre de faire et voir différentes choses. Donc là, je vais me connecter. Moi, je suis le responsable de Batidou. Je peux tout faire, tout voir, ce qui est normal. Mais évidemment qu'un collaborateur lambda qui va se connecter sur l'appareil, sur l'application, il ne va pas pouvoir faire et voir tout ce que je vais vous montrer maintenant, en fin de compte. Il aura des accès restreints. Il aura accès à ces informations et il pourra faire des actions qui sont propres à un collaborateur. Je vais me connecter. Et voilà, je suis sur Tipeee. Donc, une fois connecté sur mon application, moi j'aime bien diviser cet espace en 3 parties. Alors, j'ai un menu horizontal bleu tout en haut. Cet espace, en fait, c'est un endroit où on va mettre des notifications s'il y a des petites spécialités. Par exemple, ici, je vois que c'est l'anniversaire d'un collaborateur. Ok, super. Je vois que j'ai des demandes d'absence à valider ici. Je vous présenterai le processus à la fin du webinaire. On a vu que c'était une des 5 actions de base qu'on va faire dans Tipeee. Et puis, j'ai aussi un présencier. Alors, si je timbre, tac. Voilà. Je peux voir qui a timbré, à quelle heure et qui est en train de travailler. Puis là, je peux avoir le listing de mes collaborateurs avec le début, l'heure à laquelle ils ont timbré, l'heure à laquelle ils ont démarré leur journée, en fait.
Donc ça, c'est pour ce petit menu bleu qui est en haut. Hop, juste là. Le menu violet qui est là, le menu qui est plutôt vertical en fait, c'est ce qu'on appelle les modules de Tipeee. C'est un peu nos options si vous préférez. Vous voyez que Tipeee propose plein de choses, hein, tableau blanc, annuaire, activité, notes de frais, j'en passe. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser en fait sur la base de Tipeee, qui est composée donc du tableau blanc, de l'annuaire, du planning et de la saisie des heures. Puis on va aussi toucher un peu aux activités. Si on a un peu de temps, en fonction de comment avance le webinaire, je vous présenterai peut-être d'autres modules. Si on n'a pas le temps, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous pouvez sans autre vous rendre sur notre site web, www.tipeee.ch, puis vous pouvez réserver une démo en ligne gratuite. Puis on pourra mettre le focus sur les autres modules. Mais là, on va se focaliser un peu sur les modules qui concernent Batidoo. Puis si on a un peu de temps, on en profitera un peu pour en aborder d'autres. Hop. Alors là, ah oui, au niveau de la structure, on a parlé de ce menu bleu avec les notifications, on a parlé de ce menu violet avec nos options. Et puis en fait, au centre de la page, ici, on a différents éléments. Ça, c'est en fait le contenu du module actif. Donc là, on voit que le tableau blanc est en violet, donc c'est le module qui est actif, et ça, c'est le contenu de mon tableau blanc. Mais je vous parlerai un peu en détail du tableau blanc d'ici quelques secondes. Hop. Donc, je vois bien que c'est très simple, hein. En plus, moi qui l'utilise pour mes propres besoins, c'est très simple. Quand tu nous as présenté les slides avec les actions qu'on allait réaliser, tu as parlé de 5 actions et je crois que tu voulais commencer par l'engagement d'un nouvel employé, c'est juste? Oui, c'est juste. Donc, en effet, on a 5 actions. Puis la première qu'on va faire, c'est en effet engager un nouvel employé. Alors, pour préparer l'arrivée d'un nouvel employé, ça va être assez simple au niveau de ce qu'on va faire dans Tipeee. On va se rendre dans l'annuaire, sous collaborateurs. Et puis ici, on a la liste des collaborateurs qui travaillent chez Batidoo dans un département donné. Ça pourrait être l'administration, ça pourrait être le terrain. Vu que moi, c'est une petite entreprise, j'ai décidé de regrouper tout le monde dans le même annuaire. Jusque-là, tout est assez simple. Donc ici, on a une fiche par collaborateur avec ces informations. On remarque aussi qu'on a une photo de chaque collaborateur. Alors évidemment, c'est des photos fictives. Mais pour commencer, moi je trouvais ça intéressant en fait, le fait qu'on affiche les profils des utilisateurs avec une petite photo. C'est pratique en fait finalement quelque part d'avoir ces photos. Pour la petite histoire, moi j'ai déjà travaillé dans une entreprise où on était plus de 60 personnes. À mon 3e jour de travail, on m'a dit d'aller faire le point au dépôt avec une personne qui avait les cheveux blonds et qui avait un fort accent. En sachant que quand je suis descendu au dépôt, je suis tombé sur 5 personnes qui avaient les cheveux blonds et que personne parlait, ils travaillaient à fond. J'aurais bien aimé avoir Tipeee pour avoir un petit trombinoscope, on va dire, puis savoir qui était le collaborateur que je devais chercher en fin de compte. Mais on ne parle pas juste d'un simple album photo, hein. Alors oui, on peut stocker des photos, c'est très bien, puis ça peut être pratique pour les nouveaux collaborateurs. Mais ici, on va vraiment s'amuser à stocker toutes les données du collaborateur si on le désire. C'est pas obligatoire, évidemment. Moi, je vois tout, de nouveau, mais c'est parce que je suis responsable de l'entreprise. Donc, j'ai accès au numéro AVS, à l'adresse privée de Marie. Évidemment qu'un collaborateur lambda, il n'aura pas accès à toutes ces données, mais uniquement aux données professionnelles, le téléphone pro, le mail pro, par exemple, ce genre de choses. Donc, stocker les données, finalement, dans l'annuaire de Tipeee, c'est plutôt pratique, en fait, finalement, quand on stocke ces données dans des classeurs, sur un disque inaccessible à distance, ou même carrément sur un cloud qui est peut-être pas super sécurisé. En ce qui concerne Batidoo, moi j'ai référencé donc toutes les informations des employés sur mon application Tipeee, mais ces données, elles sont également référencées dans le programme salaire. Alors, on va pouvoir importer toutes les données collaborateurs depuis le programme salaire via un fichier CSV, mais on pourrait aussi passer par une API pour automatiser la création de collaborateurs et ainsi éviter de créer les employés dans le programme salaire, puis dans Tipeee. On le fait à un endroit, les données sont poussées plus loin. Et puis d'ailleurs, ben voilà, là j'ai mes collaborateurs. Ma nouvelle collaboratrice, vous l'avez vu sur mes slides, c'était elle, Marie en l'occurrence. Donc en amont de cette présentation, vous voyez que j'ai déjà créé son profil avec toutes les informations qui sont importantes à son sujet et dont je pourrais avoir besoin au quotidien. Hop. Souvent, on dit que tout est déjà dans le programme salaire. Donc, quel est l'intérêt d'avoir les informations dans les deux applications?
Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs aspects intéressants à ce niveau-là qui me viennent à l'esprit. Alors, oui, évidemment, c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas accès au programme salaire, d'une part. Admettons que moi, je suis un simple collaborateur, voilà, je suis Raoul, je n'ai pas accès au programme salaire qui me permet d'avoir accès aux informations de Marie, par exemple. Puis si je dois travailler sur un chantier avec Marie et que j'ai du retard ou que je la trouve pas sur le terrain et puis que je veux l'appeler, elle vient de rejoindre l'entreprise, peu de chances que j'ai son numéro, je n'ai pas accès au programme salaire. Donc là, Tipeee, c'est top en fait parce que je me rends dans l'annuaire, j'ai accès à son téléphone professionnel, je peux l'appeler pour l'avertir de mon éventuel retard ou lui dire que je suis sur le terrain et que je la retrouve pas. Ça, c'est un premier intérêt que je vois. Il est au niveau des collaborateurs qui n'auraient pas accès au programme salaire. Un truc qui peut être sympa, c'est du bonus. Je veux pas manquer l'anniversaire de Marie. Alors, on a vu que j'avais une petite notification là-haut. Là, c'est l'anniversaire de Jean, en l'occurrence. Tipeee va me notifier de l'anniversaire des collaborateurs si je référence leur date de naissance dans l'application. C'est pas forcément le cas du programme salaire. Et c'est normal parce que c'est pas un outil RH à la base. Ça, c'est un deuxième intérêt que j'y vois. Un autre intérêt potentiel, on m'a déjà dit que la navigation sur Tipeee était assez sympa. Voilà, donc là, je suis allé sur l'annuaire, je clique sur Marie, mais je pourrais même aller plus vite. Je pourrais aller cliquer sur la loupe, taper Simon, cliquer sur son profil et avoir accès à ces informations en quelques clics. Donc, des gens m'ont déjà dit que la navigation sur Tipeee était vraiment sympa et que cela justifiait le fait d'intégrer toutes les données des collaborateurs dans Tipeee, alors que ces données sont également déjà dans le programme salaire finalement. Et ça, c'est des exemples en fait qui me viennent à l'esprit là rapidement parmi tant d'autres. Mais il y a plein de petites choses sympas en fait qu'on peut faire, des informations peut-être qu'on va pouvoir intégrer ici qu'on peut pas intégrer dans le programme salaire. Ça, c'est un exemple des données que j'ai décidé de mettre. Mais il y a bien plus d'informations qu'on peut ajouter au niveau du profil de l'employé. Puis on peut même créer des champs personnalisés en fait. Donc voilà un peu les intérêts qui me viennent à l'esprit. Hop. Donc voilà ce qu'est l'annuaire, voilà son intérêt. J'ai déjà créé le profil de Marie en amont, mais en fait j'ai cliqué sur le petit plus, puis j'ai référencé les données. J'aurais pu faire un import, comme je vous l'ai dit, ou la créer dans le programme salaire et pousser ça sur Tipeee. Maintenant, si je veux vraiment boucler la boucle avec l'arrivée de Marie, je peux revenir sur mon tableau blanc et je peux, admettons, annoncer son arrivée ici. Je pourrais par exemple créer une publication, voilà, bienvenue à Marie, indiquer qu'il s'agit de recrutement. Sélectionner des dates de validité pour faire apparaître et disparaître ma publication automatiquement. Je vais faire apparaître ça le 1er septembre, admettons, parce qu'elle nous rejoint aujourd'hui, au début du mois. Puis je dis que la publication peut disparaître à la fin de la semaine prochaine, parce que tout le monde sera averti. Puis ici, je vais pouvoir mettre un peu de texte, et pourquoi pas une petite photo de Marie, en fait, en fin de compte. Donc, le tableau blanc, dites-vous que ça fait office. Alors, on n'a pas la prétention de proposer un intranet, mais c'est une sorte de mini intranet. Moi, j'aime bien dire que c'est un panneau d'affichage virtuel, en fin de compte. Le panneau d'affichage physique qu'on aurait dans les locaux, sur lequel on met une photo de Marie en disant, bah voilà, elle nous a rejoint, c'est super. Bah, on pourrait plutôt éviter d'être sur site, éviter d'imprimer du papier, puis tout mettre directement sur Tipeee, gérer son tableau blanc en tout temps, puis n'importe quel support. Et ça en fait un outil qui peut être intéressant. D'autant plus qu'on peut y mettre un peu ce qu'on veut, des données, des communications professionnelles ou des choses un peu plus légères comme un anniversaire, la réussite des études de notre apprenti. Vous pouvez y mettre des choses formelles, informelles. Vous êtes libre à ce niveau-là, en fait. Pour les grosses structures, au cas où, le tableau blanc va ne pas devenir une usine à gaz, parce que quand on crée une publication, on va pouvoir définir quel type de collaborateurs, quels sites et quels secteurs sont concernés par la publication. C'est aussi quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on peut faire vraiment de la communication ciblée par département. Et puis du coup, chaque personne qui se connecte à Tipeee aura potentiellement accès aux informations présentes qui sont ici pour les consulter, soit depuis son PC, mais également depuis son smartphone. Finalement, on voit les mêmes informations, si ce n'est que l'affichage est bien plus vertical, en fait. Alors, je confirme que Tipeee, ça fonctionne bien, parce que hier, on avait une paella de Silicon Group, et on a pu souhaiter l'anniversaire, en fait, d'un des collaborateurs qui avait son anniversaire hier. Donc, on a fait la surprise au moment des desserts
parce que une des collaboratrices a vu sur Tipeee que cette personne avait son anniversaire. Donc, et comme les gens se connectent tous les jours pour annoncer leur arrivée et leur départ et demander leurs vacances et tout ça, la personne avait vu ça. Donc, ça fonctionne, je confirme. Ok, donc si on va un petit bout plus loin, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, en tout cas chez nous. Euh, on parle de cette deuxième action que tu avais annoncée qu'on voulait faire tout à l'heure, c'est le changement de taux. Donc, nous, on a de plus en plus de collaborateurs qui ont des changements de taux, soit permanents, soit même des fois temporaires par rapport à des changements de situation de vie, un enfant, des choses comme ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère le changement de taux d'un collaborateur dans Tipeee? Ouais, c'est une bonne question. En effet, c'est la deuxième action qu'on a fait. Là, on a recruté Marie. Ok, super. On a créé son profil. On a potentiellement annoncé son arrivée sur le tableau blanc. Puis maintenant, il y a une nouvelle action qui arrive. C'est qu'il y a Simon. Hop. Mettons Simon, donc il vient, il tape à mon bureau. Aujourd'hui, il est à 100%. Hein, puis il me dit, bah voilà, je vais baisser mon taux. C'est quelque chose qui peut vite être un peu compliqué. Hein. Alors, je me dis, voilà, je dois recalculer ses vacances au prorata, adapter ses plannings, faire plein de choses. Alors, en réalité, moi, je devrais m'en réjouir. Je trouve cool que Simon puisse se consacrer, par exemple, à son hobby et qu'il baisse son taux pour pouvoir le faire. J'aime bien Simon, hein, il est très sympa. Par contre, c'est vrai que tout de suite, quand on n'a pas une solution comme Tipeee, on pense aux calculs qu'on va devoir faire, aux potentielles erreurs qu'on peut faire, en défaveur de l'employé ou en notre défaveur, et ça peut vite être quelque chose qui va nous mener à nous arracher les cheveux en fin de compte. Et tout ce défaitisme-là dont je vous parle, en réalité, c'est un défaitisme qui est souvent représentatif de ce qui se passe quand on n'a pas une solution qui pourrait faire ça pour nous finalement. Parce qu'avec Tipeee, je vais pouvoir faire ça en quelques clics finalement. Je dois juste venir ici sur sa fiche personnelle. Donc, j'ai plein d'informations ici liées à son droit aux vacances et liées au secteur dans lequel il œuvre, mais j'ai également des données liées à son taux d'activité ici. Je vois qu'il était à 70% entre ces dates, qu'il est désormais à 100% et à durée indéterminée. Si, admettons, Simon passe à 80 ou 60% hein, à partir d'aujourd'hui, le 1er septembre, voilà, j'ai juste à venir l'indiquer là, en fait, en fin de compte, à dire qu'il passe à 80% et à sélectionner la date à partir de laquelle c'est effectif. Je peux sélectionner une date dans le passé si j'ai pas eu le temps de le faire. Je peux sélectionner une date dans le futur pour anticiper le truc. Je peux sélectionner la date du jour, c'est complètement égal. Et à partir de là, hop, voilà, c'est tout. J'ai changé le taux de Simon et maintenant tout se fait automatiquement. Donc en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il n'y a pas de calcul complexe, pas de doute concernant les soldes de vacances ou que sais-je. Tout va se mettre à jour au niveau du profil de Simon, que ce soit au niveau donc de son droit aux vacances, mais également au niveau des heures de travail qu'il nous doit. Et ça se fait au prorata. Là, je me suis amusé vraiment à changer ce taux au 1er septembre, donc il aura le droit à 100% de son droit jusqu'à la fin août, puis à 80%. Puis j'ai décidé de changer au 1er septembre, mais j'aurais pu changer en cours de mois, ça aurait été possible également en fait. Ok, donc ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que le calcul des vacances, des prorata, des changements de taux, c'est toujours un casse-tête, on a toujours peur de faire faux, souvent on fait faux et on s'en rend pas vraiment compte et on doit revenir en arrière, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc on a vu comment Batidoo pouvait créer ses employés, gérer leurs contrats. Maintenant il faut imaginer que Batidoo a des employés, donc on a vu Simon, Marie, Jean. Comment est-ce qu'ils vont gérer leur temps? Comment est-ce qu'ils vont saisir dans Tipeee leurs heures de travail et puis finalement leur présence, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que là, on a vu des choses assez basiques. C'est un peu les éléments qu'on va faire au tout début. Puis après, ce qui nous intéresse maintenant, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, c'est la gestion du temps qui est un gros sujet qu'on va traiter maintenant. Alors, avec Tipeee, on a plein de solutions pour saisir son temps de travail, en fait. Puis on va adapter la saisie du temps à vos besoins, en fait, en fin de compte. Par exemple, je vais aller dans mon annuaire, hop. Là, Norbert, par exemple, admettons, c'est un collaborateur en fait qui travaille sur site. Tous les jours, il est dans nos locaux. On peut imaginer qu'il est peut-être pas à l'aise avec les applications. Je vais vous montrer après comment se passe le timbrage via l'application, qui est très simple. Mais admettons, il n'a pas de smartphone, il est tout le temps sur site.
Moi, ce que je propose pour Robert à ce moment-là, au niveau de la saisie des heures de travail, c'est de passer par une timbreuse physique. Donc, on propose en fait des timbreuses physiques qu'on installe dans les locaux. On donne aux collaborateurs des badges qui leur sont propres. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que notre collaborateur, il va simplement passer son badge devant une de nos timbreuses et le tour est joué. Et toutes les informations vont être poussées vers Tipeee. On peut même avoir plusieurs timbreuses en fait dans les locaux. La timbreuse du rez, du premier étage, du deuxième, de la cafétéria. Puis on pourra savoir depuis quelle timbreuse Norbert a timbré finalement. C'est aussi simple que ça. On n'a pas à venir plugger une clé USB ou que sais-je sur l'appareil et tout réintroduire dans un tableau Excel en fait. Vraiment, le collaborateur passe son badge, les données sont poussées vers Tipeee. C'est aussi simple que ça. Alors, toi, tu parlais avant que tu as travaillé dans une entreprise de 60 personnes. Il y a quelques années, j'ai travaillé chez Nestlé et Ouais. on oubliait de timbrer assez régulièrement. Et la procédure, qui n'est pas si différente dans les entreprises, c'était d'envoyer un mail au RH et ils nous confirmaient 2 ou 3 semaines après que ils avaient fait la modification de timbrage, mais entre deux, c'est vrai que c'était assez compliqué, on ne savait pas où on en était. Donc, l'oubli de timbrage, c'est évidemment quelque chose qui arrive couramment et quasiment quotidiennement. Comment est-ce que ça fonctionne dans Tipeee? C'est une bonne question. C'est vrai que là, on a vu du timbrage physique ultra classique, on va dire. Si Norbert, d'un coup, il oublie de timbrer, admettons. Alors, là, moi, j'ai 2 solutions à vous proposer. Alors, je vais aller sur le profil de Norbert. Ici. Ça tombe bien, justement, ce matin, il était censé commencer à 8h30, il n'a rien timbré. Donc, on peut partir du principe qu'il a oublié. Donc, première solution pour Norbert, il vient me voir, il me signale son oubli de timbrage. Ou alors, il pense même pas à me le signaler. Puis moi, au moment où je vais aller valider ses heures, je vais voir qu'il y a un oubli, puis je vais avoir une alerte qui va me dire, tel jour, il n'a pas rentré ses heures. Puis après, moi, en tant que responsable, je vais pouvoir saisir le timbrage à sa place. Donc là, je vais pouvoir dire, voilà, ce matin, il m'a dit qu'il a démarré à 8h, par exemple, admettons, et j'enregistre. Et voilà. Et là, j'ai créé le timbrage à sa place. Ça, c'est une première option. C'est l'employé badge de son côté, il oublie, il me fait signe, je rentre ça, moi, en tant que responsable, manuellement, comme je viens de le faire. Mais une autre option que je propose souvent, ce serait de permettre à l'employé de faire la manipulation que je viens de faire, en fait, pour couvrir son oubli. Je vais responsabiliser le collaborateur. Je n'ai pas à remplir tous les oublis qui me sont remontés. Ça me permet de gagner du temps. Et puis, du coup, on va me dire oui, mais du coup, il va systématiquement oublier de timbrer depuis la timbreuse pour timbrer depuis son téléphone, par exemple. Je pourrais savoir combien de fois il timbre depuis une timbreuse, combien de fois il timbre depuis son application, pour voir s'il oublie systématiquement. Puis à ce moment-là, je pourrais le confronter, quitte à lui bloquer la proposition de timbrage pour lui imposer le timbrage physique. Donc là, il y a plein de solutions en fait. Soit ils font des propositions eux, soit ça passe par nous. Complètement égal en fait. Donc là, il a timbré, soit via un appareil, soit via l'application. Et en plus, donc l'application, en plus de lui permettre de timbrer sur mobile, elle va lui permettre d'avoir accès à ses soldes en tout temps et puis n'importe quel support. Norbert, maintenant, il n'a plus besoin de courir après son responsable pour savoir où il en est avec ses heures supplémentaires ou négatives et ses vacances. Il va sur son application Tipeee, sur son profil, puis quand il cliquera sur la jauge ici, il aura ses données en matière d'heures supplémentaires et également de vacances. Alors là, je vous le montre sur l'application desktop, mais sur mobile, de nouveau, l'idée, c'est exactement la même en fin de compte. J'ouvre mon application, j'ouvre mon menu, je vais sous solde, et voilà, le tour est joué. Alors, c'est excellent, hein, c'est effectivement de pouvoir raccourcir la durée de traitement de ce genre de cas. Nous, comme Batidou, hein, dans l'informatique, on a beaucoup de nos collaborateurs qui ne passent pas au bureau. Ok. Donc, c'est vrai que si on doit timbrer sur un appareil physique ou générer des oublis de timbrage tous les jours, enfin, quelle solution on a pour eux, finalement, à leur offrir pour qu'ils puissent timbrer et finalement, peut-être aussi, est-ce qu'ils peuvent indiquer chez quel client ou sur quel chantier ils sont, dans le cas de Batidou? Ok, ouais. C'est vrai que là, on a vu en effet une forme de timbrage
plus classique, soit timbreuse physique, soit la proposition. Mais c'est vrai que je vous indique pas sur quel chantier, projet ou client je suis en train de travailler. Et je le fais depuis un ordinateur, depuis une timbreuse. Mais l'idée, c'est que les collaborateurs sur le terrain, on n'attend pas d'eux qui passent par le dépôt pour timbrer, pour ensuite aller sur le chantier. Donc là, j'ai une autre solution pour les équipes de terrain, en fait. Ce qu'on va faire avec les équipes de terrain, c'est qu'on va leur proposer de timbrer en temps réel, depuis leur smartphone, sur le chantier. Et le timbrage, il peut même être géolocalisé pour s'assurer que le collaborateur est sur site et pas dans son lit ou sur l'autoroute, par exemple. Donc ça se présentera un peu comme ça. Plutôt que d'ajouter des heures ici manuellement, je clique sur le petit chronomètre. Ici, j'ai le bouton sortir parce qu'on voit que j'ai déjà timbré à 8h47. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si je reviens sur mon profil, hop, Jean. Voilà, on voit que j'ai timbré à 8h47, puis je viens de mettre fin à mon timbrage à 9h08. Et tout ça peut être géolocalisé. Donc, c'est aussi simple que ça, je peux faire autant de timbrage que je veux. On peut imaginer, là, j'arrive sur le terrain, je sors mon smartphone, je clique sur le bouton entrée, et c'est réglé. Par contre, là, je suis en train de timbrer, et je suis en train de vous montrer ce qu'on va appeler des timbrages RH. Je vais prendre la journée d'hier, par exemple. Voilà, hier, admettons que j'indique que j'ai travaillé de 8h30 à midi et de 13h à 18h30. Admettons. Voilà, super. J'ai fait mon timbrage pour la journée d'hier. Tipeee me dit que j'ai une heure supplémentaire, mais ça, on va dire que c'est des heures purement RH. Ça me permet de voir les entrées, les sorties, la durée de la pause et les éventuelles heures supplémentaires ou négatives. Super. On n'a pas encore abordé, en effet, la question du timesheet, finalement, le fait de ventiler ces heures sur un chantier, un client, un projet ou un mandat donné. Et tout ça, ça se fait via le module activité, en fait. Parce que là, on a abordé le contenu des 4 premiers modules, puis on a ce module activité ici. Donc, le module activité, en fait, va permettre à l'employé, alors, en plus de simplement timbrer, de choisir sur quel chantier, projet ou mandat il travaille. C'est ultra pratique pour vous d'un point de vue facturation. Donc là, j'ai mes heures d'hier, par exemple. Maintenant, je clique sur la baguette magique, ça m'ouvre cette fenêtre, et du coup, Tipeee me propose de ventiler mes heures. Alors, je peux ajouter des plages horaires, et puis je vais pouvoir sélectionner sur quel projet je travaille. Tiens, le chantier d'Arbelay, et je suis sur la phase d'élaboration des plans, admettons. Hop. Et je vais pouvoir faire ça ainsi. Là, je suis en train de le faire pour la journée d'hier, hein, le mercredi 31 août 2022. Donc, je le fais a posteriori, mais je peux le faire en temps réel sur le terrain. Hop. Je sors mon smartphone, débuter une activité. Là, je dis que je travaille sur le chantier Sant'Agata à la phase d'avant-projet, valider, et c'est aussi simple que ça. Donc, je peux ventiler mes heures a posteriori, comme je l'ai fait hier. Je peux le faire en temps réel en cliquant ici, et sur le terrain, tout est possible en fait. On a un employé donc, qui ventile ses heures sur notre application, comme on vient de le voir, et vous aurez accès à ces informations en tout temps. Vous n'avez plus besoin de courir après un employé pour obtenir ses feuilles d'heures finalement, et puis retaper ça sur Excel. Ah, il a passé 1 heure sur tel chantier, 2 heures ici. Ah là, il m'a pas transmis le papier, c'est illisible ou que sais-je. Lui, il fait ses quelques manipulations de son côté, et puis vous avez accès à tout ça. Donc si là, je m'amuse à dire, bah tiens, j'aimerais voir, hop, tac. Ici, j'aimerais voir, alors hop, là, ouais, pardon. J'aimerais voir combien de temps a été passé sur le chantier d'Arbelay du 1er au 28 février. Je pourrais choisir un jour, une semaine, un mois, un an, c'est complètement égal. Mais là, j'ai décidé de sélectionner cette période-là. Je vois toutes les personnes qui ont travaillé sur le chantier d'Arbelay. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, du gros d'œuvre, de l'avant-projet. Ça, c'est des petites remarques qu'ils ont pu ajouter. Piquetage, terrassement, etc., etc. Date de début, date de fin, heure de début, heure de fin, la durée quotidienne, ainsi que le total, en fait, pour la période que j'ai sélectionnée ici, à savoir le mois de février. Donc, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. L'employé saisit tranquillement sur son téléphone, et puis vous avez accès à la donnée ici, puis ça vous facilite grandement le travail de suivi et de facturation. Excellent. Je pense qu'effectivement, cette manière d'attribuer des activités aussi à une structure qui est compréhensible et simple, ça va grandement aider les entreprises.
Nous, en tout cas, c'était un des besoins qu'on a eu et qu'on a pu solutionner grâce à Tipeee, c'était la gestion des absences et tout le processus en fait qui va avec la gestion des absences. Donc c'est vrai que c'est aussi une des actions qu'on voulait présenter aujourd'hui dans le plan qu'on avait prévu. Donc là, on a vu comment gérer le temps, mais comment est-ce qu'on peut gérer en fait ces absences qui finalement, dans certains cas, peuvent aussi être liées à du temps pour les collaborateurs. Mm-hmm. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on a attaqué le webinaire, je vous ai parlé du tableau blanc, de l'annuaire. On a basculé sur la saisie des heures et les activités, hein, le timbrage et puis la ventilation des heures. Puis on a sauté en fait à pieds joints par-dessus le planning. Je vais vous parler un peu du planning, parce que c'est cet outil qui va vous permettre de gérer les absences finalement. Si je clique sur mon planning, hop. Voilà. Donc là, je suis sur mon planning du mois d'août en l'occurrence. Alors, je peux sélectionner la plage que je veux. Hein. Je pourrais afficher un jour, une semaine, plusieurs mois. Là, de nouveau, je suis assez libre. Sur mon planning, là, vous remarquez qu'il y a différentes petites icônes. Toutes ces icônes correspondent en fait à des absences. Alors, ici, j'ai un employé qui était malade, par exemple. Le petit bonhomme avec les lunettes de soleil, c'est pour indiquer les jours où les temps partiels ne travaillent pas. Donc là, Marie, qui nous a rejoint dernièrement, elle est à 80%, puis il a été défini qu'elle, c'est les vendredis qu'elle ne travaille pas, par exemple. Voilà, le petit bonhomme avec le casque, c'est du service militaire. Les petits palmiers, c'est des vacances. Bref, on gère tous les cas d'absence possibles et imaginables. En tout cas, tous les cas d'absence qui existent au niveau du droit suisse. Puis on peut même créer des absences à la volée en fonction de vos besoins. On peut en activer certaines, en désactiver d'autres, en créer de nouvelles. Donc là, on est assez libre. Et puis c'est assez sympa parce que dès que j'arrive là, boum, je vois toutes les personnes qui sont absentes sur une plage de date donnée, en fait, très rapidement. Alors, absente comme la maladie ou l'accident ou du service militaire, mais également en vacances, hein, parce que c'est aussi une forme d'absence finalement, ce qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, vous remarquez qu'ici j'ai des vacances, des petits palmiers jaunes. En dessous, j'ai les mêmes petits palmiers, si ce n'est qu'ils sont en gris finalement. Donc, les palmiers gris en fait correspondent à des demandes d'absence qui n'ont pas encore été validées par le responsable. Parce que l'idée, c'est que maintenant, les équipes, elles remplissent plus un papier qu'elles vous transmettent ou elles vous envoient un WhatsApp, un mail ou je ne sais quoi. Elles sortent leur application, elles font leur demande d'application directement depuis leur ordinateur, leur tablette, leur smartphone finalement. Et vous serez notifié de votre côté qu'il y a une demande d'absence à valider. Et ce qui est sympa, c'est que vos équipes verront qui est absent pour les absences que vous acceptez de rendre publiques. On peut imaginer que les vacances sont visibles par tout le monde, mais les autres absences, type maladie ou accident, seraient anonymes. C'est ultra sympa parce que moi, en tant qu'employé, je vois qui est là, pas là, puis je sais du coup si ça vaut la peine d'envoyer une demande d'absence ou non, finalement. Et puis pour la demande d'absence, c'est assez simple, hein, finalement. Je vais aller là, mes demandes d'absence, je vais en créer. Ah, je peux pas le faire, je suis le responsable. En fait, moi, je peux poser mes absences comme je l'entends. Alors, je peux vous montrer ça avec un autre collaborateur. Je réfléchis à comment je peux faire. Je vais vous montrer plutôt la validation, en fait. Hop. La demande d'absence, elle se présente un peu de la même manière. En fait, il y aura le listing de tout ce que j'ai demandé avec le statut. On attente, valider, refuser. Puis j'ai un petit bouton plus, en fait, qui va me permettre de faire une nouvelle demande. Puis moi, en tant que responsable, j'arrive sur cette page. Voilà, je vois mes demandes à valider. D'ailleurs, j'en ai une qui a un petit peu de retard là. Mais j'ai surtout cette demande-là de Marie, en fait, du 22 au 26, qui a également un peu de retard pour le coup. C'est celle qu'on voit ici sur le planning, mais je lui avais dit de vive voix que c'était OK. Je clique là, je valide la demande, je la refuse, je la prévalide. Bref, tout est possible. Donc, ce qui est vraiment sympa finalement, c'est que les employés sortent leur téléphone, font leur demande d'absence depuis leur appli. Vous êtes notifié, ça apparaît sur le planning en gris, ça vous permet de vous projeter pour définir si on va accepter ou refuser une demande d'absence. Vous l'acceptez, vous la refusez, le collaborateur est notifié et ces soldes sont automatiquement décomptés en conséquence finalement. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Puis vous, à votre niveau, vous avez tout un outil. Vous avez donc le planning, qui est un élément visuel qui vous permet de voir qui est présent, qui est absent, mais également qui est présent. Je vais aborder ça d'ici quelques secondes. Et puis, vous avez également des rapports derrière pour savoir qui a été en maladie sur l'année, combien de temps, etc., etc.
Ça, c'est l'aspect gestion des absences, finalement. Les demandes du collaborateur, elles apparaissent sur le planning, on les accepte, on les refuse. Évidemment qu'il y a certaines demandes, comme la maladie, on ne va pas attendre du collaborateur qui nous fasse une demande, on va attendre de lui qui nous appelle. Donc à ce moment-là, c'est nous qui allons cliquer sur le planning pour ajouter, par exemple, une maladie pour un employé. Hop. Voilà, par exemple. Mais ça, au niveau du planning, c'est les absences. Puis les absences, au début, je vous ai dit que c'était des petites icônes qui apparaissaient en couleur si elles sont acceptées, en gris si elles ont été demandées et pas validées. Puis vous remarquez que sur mon planning, j'ai plein de cases en fait. Des cases de couleur avec des initiales, JC, AM, PM. Parce que l'idée, c'est que le planning, finalement, c'est pas juste un outil de gestion des absences, c'est également un outil de gestion des présences. Donc moi, je me suis amusé à créer des horaires. Alors moi, dans ma structure, j'ai des horaires qui sont assez simples. Matin, journée complète, après-midi, j'ai des temps partiels qui travaillent que le matin ou que l'après-midi. Mais là, je peux m'amuser à faire plein de trucs. Je peux créer un horaire de piquet, je peux créer un horaire de week-end, un horaire de férié. Puis quand je vais pouvoir les appliquer, les collaborateurs qui vont timbrer dessus, tout de suite derrière, ça peut générer des majorations d'heures, ça peut générer du calcul d'indemnité, indemnité qu'on pourra intégrer du coup au salaire. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes et c'est ce que fait le planning finalement. C'est un outil de gestion des absences, mais également c'est un outil de gestion des présences qui peut déclencher derrière des processus, des calculs de majoration ou d'indemnité. Et Tipeee, c'est ce qu'on vient de voir, mais c'est pas que ça. Nous, on a mis le focus vraiment sur le tableau blanc, l'annuaire, le planning, la saisie des heures et les activités, mais on voit qu'il y a plein d'autres modules qui permettent de faire plein de choses. Par exemple, hop, on a un module, on a ce module document, pouf, pouf, pouf. Alors, j'ai mis ma webcam pas au meilleur endroit. Donc, on a notre module document. Là, mes documents, par exemple. Puis ce module, l'idée, c'est que là, on est moins dans la gestion du temps, puis plus dans l'aspect portail RH. C'est que c'est un espace de stockage sécurisé pour chacun de vos employés. Donc, votre collaborateur, maintenant, vous stockez ses documents RH directement sur l'application. Vous n'avez plus besoin voilà, d'imprimer les feuilles de salaire, de les envoyer par courrier postal ou de les envoyer par mail et avoir peur que l'employeur vienne vers vous 6 mois plus tard en vous disant bon, là, je déménage, j'ai besoin des 3 dernières, j'ai égaré les courriers, j'ai supprimé mes mails ou j'ai perdu mes accès ou je ne sais pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ces contrats, ces feuilles de salaire, tout est possible. Et ce qui va être sympa, c'est qu'on peut faire de l'import multiple. Donc, si vous avez une entreprise de 200 employés, vous ne voulez pas vous amuser à drag and dropper chaque feuille de salaire individuellement. Vous générez vos feuilles de salaire tranquillement, par exemple depuis Crésus, on en a parlé au début. Vous drag and droppez les 100 feuilles de salaire de vos 100 employés directement dans l'application, puis Tipeee fera le job pour faire en sorte d'attribuer la feuille de salaire au bon collaborateur. Donc, voilà, Tipeee, c'est de la gestion du temps, c'est également un portail RH qui permet de gérer les documents. On voit aussi qu'il y a un module notes de frais. L'idée de ce module, c'est vraiment de digitaliser tout le processus de notes de frais. Le collaborateur, il ne vient pas vous amener des tickets, il ne vous envoie pas des photos sur WhatsApp, des mails, ou il ne remplit pas un formulaire papier. Il va sur son application et puis il crée une nouvelle dépense. Tu vais vous montrer ça. Là, voilà. Donc là, j'ai mis notes de frais. Niveau collaborateur, c'est super sympa. Je vois celles qui ont été traitées, si elles ont été validées ou refusées. Je vois celles qui sont envoyées. Hop, je peux ajouter une nouvelle dépense en quelques clics. Ça peut être un déplacement même, admettons. Voilà, déplacement chantier ABC. Si c'était de l'achat de matériel, je pourrais joindre une photo du ticket. Je remplis ma petite note de frais, je l'envoie à mon responsable. Mon responsable est notifié, il la valide, il la refuse, il la prévalide, la transmet à la personne en charge du salaire qui l'intègre au salaire. Tout est possible en fait, en fin de compte. Tipeee, c'est vraiment un outil qui est assez large. Et puis aujourd'hui, bah oui, on a mis le focus sur l'aspect plus gestion du temps, donc tableau blanc, annuaire, planning, saisie des heures et activités. Mais vous voyez qu'à travers les documents, on peut faire des trucs sympas. À travers les notes de frais, on peut également faire des trucs sympas. Les autres modules, je pense que je ne vais pas vous en parler tout de suite, comme l'agenda, par exemple, ou la qualité. Mais dites-vous juste qu'on peut faire plein de trucs, en fait. Là, pour rappel, on a pris l'exemple d'une société qui était dans le bâtiment avec ses besoins à elle, puis on a étudié ce cas. Mais Tipeee, il va vraiment s'adapter à toutes les structures.
Aujourd'hui, on a près de 1000 sociétés qui utilisent notre solution. On a 60 000 personnes connectées au quotidien sur la solution. Et puis du coup, moi, c'est avec grand plaisir que par la suite, si vous le souhaitez, je vous fais une présentation plus axée sur vos besoins en one-to-one. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous rendre sur notre plateforme, à réserver un slot. Et puis comme ça, ben, on discute de vos besoins, puis on regarde les modules en détail qui vous intéressent, puis comment on peut les paramétrer en fonction de vous, en fait. Voilà pour moi. Parfait. C'était une présentation plus que complète, plus qu'intéressante et qui a généré quelques questions. Alors, Ouais. normalement, j'étais censé récupérer l'écran. Malheureusement, mon Teams est actuellement de nouveau capricieux comme au moment du test de ce matin. Donc, je ne peux pas partager mon écran pour remettre la slide finale et je ne peux même pas voir les questions. Donc, je suis obligé de regarder les questions sur un autre écran. Alors, les aléas du direct. Un petit peu de gymnastique, effectivement, ce matin. Donc, la première question qu'on a posée, qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut gérer des horaires fixes, mais différents pour chaque collaborateur, sans timbreuse? Alors, je sais, ouais. Ouais. Donc, gérer des horaires fixes, mais différents pour chaque collaborateur, sans timbreuse. Donc, ils auraient tous un horaire fixe. Je vais repartager mon écran, peut-être, hein, Ouais, si tu le permets. problème. Alors, vu que je ne peux pas partager le mien, autant que autant qu'on en profite. Occupe l'espace, absolument. Si j'ai bien compris la question, du coup, l'idée, c'est que mes collaborateurs, ils ont un horaire fixe donné. Je veux pas qu'ils s'amusent à faire du timbrage systématique, mais plutôt qu'ils viennent indiquer peut-être potentiellement les différences, si travailler un peu plus ou un peu moins, quelque chose dans cet esprit-là. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la question. Alors, je pense effectivement que c'est comme ça que la question a été posée. Si jamais la personne, je crois que la personne peut nous dire si c'est pas cela qu'elle... Ah ouais, c'est exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ok. Ouais, c'est parfait. Alors, c'est une excellente question. L'idée de Tipeee, en effet, c'est qu'un collaborateur qui timbre, moi, dans ma structure, ils font 8 heures par jour, à 100%. Un collaborateur qui timbre pas, on va lui compter moins 8 heures, dont son pot d'heure. Ceci dit, on peut en effet paramétrer l'application, puis définir des plages horaires pour chaque collaborateur, des plages individuelles. Puis à ce moment-là, on peut dire à Tipeee, si l'employé timbre pas, c'est qu'il a respecté ses heures. Il a fait ni plus ni moins. C'est comme ça, en fait, que j'ai paramétré Batidou. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. Mais l'idée, c'est qu'en temps normal, ici, je n'ai pas timbré hier, je devrais avoir moins 8 heures, mais on constate que le système dit que j'ai fait mes 8 heures. C'est parce que je l'ai paramétré dans ce sens-là. Je lui ai dit, mon employé, il travaille de 8h30 à midi et de 13h à 17h30, il fait 8 heures, s'il ne timbre pas, c'est tout bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, on va demander aux collaborateurs de timbrer uniquement les différences. Ah bah du coup non, j'ai pris une pause plus courte, j'ai repris à 12h45 du coup, puis en effet j'ai fini à 17h30. Et à ce moment-là, hop, on voit que c'est le timbrage qui prend la priorité et j'ai mes 15 minutes supplémentaires qui viennent alimenter mon petit compteur. Et c'est une très bonne question, merci. On peut différencier par rapport aux collaborateurs ces horaires oui, fixes. tout à fait. Voilà. Après ça, exactement. Je ne sais pas si je l'ai fait ici, mais si je bascule sur un autre employé, on peut totalement le faire. Hein, mais je pense que ça va être... Voilà, elle, par exemple, elle a 4 heures là. Donc ça lui compte 4 heures de réaliser, par exemple. D'accord. Excellent. J'espère que ça répondra. Si ça ne répond pas, alors n'hésitez pas à contacter Yanis. Comme ça, il pourra aller un petit peu plus dans le détail. Une autre question qui est venue, c'était que... Alors, je vois je la lis comme elle a été posée. Hein. Je vois qu'en changeant de taux, Simon baisse ses heures par jour. Possible de déterminer un jour par semaine plutôt qu'un autre, j'imagine. Et puis, alors moi, je rajoute une question qui nous concerne, à laquelle je suis pas sûr qu'on a encore, on a déjà répondu. Nous, on a des gens qui font un 90% sur 4 jours pour pouvoir avoir leur vendredi complet. Okay. Donc, voilà, les deux questions. Donc, commençons par la première. Je vois qu'en changeant de taux, Simon baisse ses heures par jour. Possible de déterminer, mais je pense que c'est un peu la même chose, hein, en fait. Ouais, c'est un peu la même chose, en effet. C'est une bonne remarque. Je vais prendre Marie, tiens, parce qu'elle est aussi à 80%. En gros, l'idée, paf, je vais faire comme ça. Marie, tchouk, contrat. Alors, voilà. Là, en effet, Marie, elle est à 80%. Le système dit, OK, elle fait 6-4. OK. L'idée, c'est qu'en fait, Tipeee, par défaut, il lisse le temps de travail de l'employé sur 5 jours en fonction du taux. Donc, elle, en l'occurrence, elle est à 80%. Tipeee va dire, elle fait 6-4 par jour en moyenne. OK. Dans le planning,
je vais montrer un petit truc. Ici, dans le planning, vous voyez que moi, j'ai indiqué qu'elle travaillait le lundi, mardi, mercredi, jeudi et qu'elle avait congé le vendredi. OK ? Donc, en fait, ça c'est un document que je ne vous ai pas montré avant. Ça s'appelle le résumé personnel. C'est la feuille d'heure de chaque employé. Chaque employé y a accès, puis vous avez accès à celle de tous vos employés. Donc ici, on voit la colonne contractuelle. Ça, c'est le calcul automatique que fait Tipeee. Tipeee dit, bon, OK, elle est à 80%, donc elle fait 6,4 du lundi au vendredi. Mais moi, derrière, on voit que je l'ai planifié 8 heures par jour, sauf le vendredi où je ne l'ai pas mis de planification. Donc on pourrait le faire comme ça. En fait, c'est au niveau du planning, vous allez définir les jours où le collaborateur travaille et ne travaille pas. Puis pour les collaborateurs qui ont des jours de travail et fixes, finalement, ça marche super bien. Puis à ce moment-là, au niveau des timbrages, on va pouvoir s'amuser à les comparer avec ce qui se passe dans la colonne planifiée, plutôt que d'aller comparer ça avec la colonne du temps moyen lissé du lundi au vendredi, en fait, en fin de compte. OK. Ça répond à la question? Je pense, effectivement, en tout cas, moi, ça répond à ma question, parce que c'est exactement le scénario qu'on a. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a besoin d'avoir un petit peu plus de précision, pas de souci. Il ne faut pas hésiter, vraiment. On a encore une autre question. Comment se passe l'exportation des heures pour les transmettre à des organismes de contrôle? Alors, j'imagine que c'est peut-être un secteur, une entreprise spécifique qui doit certainement justifier peut-être de certaines choses, ou peut-être nous, on doit le faire aussi. Comme je ne suis pas le responsable RH de Silicon Group, je ne suis pas un expert. Ouais, c'est une excellente question. En effet, en cas de contrôle, ils vont demander à voir le temps réalisé par chaque collaborateur, les temps de pause et autres. Moi, à ce moment-là, ce que je transmettrai à l'organe de contrôle, c'est, alors, ils vont dire, voilà, je veux les 6 derniers mois de Marie, admettons. Puis moi, ce que je ferai, en fait, c'est que j'imprimerai le résumé personnel sur les 6 mois concernés, par exemple. Bon, là, je vais dans le futur, donc ça n'a pas vraiment de sens, ce que je suis en train de faire à l'écran. Mais c'est ces documents que je leur transmettrai qui permettent de voir, en fait. Bon, Marie, elle n'a pas timbré, c'est un peu embêtant. Jean. Mais moi, c'est ce document, en fait, que je leur transmettrai en cas de contrôle. Tac, voilà. Là, je ne sais plus si j'ai fait des timbrages. Ah, j'ai pas fait beaucoup de timbrages pour illustrer le truc, malheureusement. Ici, en orange, c'est mes timbrages, puis en vert, c'est mes horaires, c'est quand j'ai respecté mes plages horaires, en fin de compte. Mais l'idée, c'est que je leur transmettrai ces documents. Et ici, il y a déjà énormément d'informations. Puis après, en fonction du niveau de détail qu'ils recherchent, on peut aller trouver des informations complémentaires dans Tipeee. Mais généralement, ce document est déjà bien suffisant parce qu'on voit quand est-ce que le collaborateur commence par rapport à son horaire, quand est-ce qu'il termine, quand est-ce qu'il reprend, etc., etc. Je vois que tu as un petit bouton imprimé en haut à droite, donc ça fait une impression. Oui, alors ouais. Des fois, les impressions web, c'est exactement. Ouais, c'est une bonne remarque. Ici, je peux en effet imprimer le résumé personnel. Il sera un peu moins visuel. Après, je pourrais toujours m'amuser à faire un CTRL-P, puis à imprimer la page telle qu'elle est affichée là, en fait. Puis ça marche assez bien. Moi, c'est la démarche que j'adopterai en cas de contrôle. C'est qu'est-ce que vous voulez voir, alors, tous les employés, quelle plage de date, et je leur transmettrai les résumés personnels. Puis après, en fonction des informations complémentaires dont ils pourraient avoir besoin, je les leur apporterai en leur faisant la présentation directement sur Tipeee, en fait. On se pose la question en ce moment de créer un rôle organisme de contrôle dans Tipeee qui permettrait de tout voir, tout cliquer sans tout modifier, en fait, parce que c'est le risque quand on donne accès à des personnes externes à l'organisation, à notre solution, en fait. Mais pour le moment, je partirai sur l'impression et puis éventuellement, je lui présente les documents en live, quoi, puis je lui les commente. Ok. Alors, je vais quand même faire juste, j'aimerais remontrer. T'aimerais partager ton écran? La dernière slide. Alors, je te passe la main. Vous voyez plus ma tête parce qu'en fait, j'ai un deuxième PC à côté, mais je suis toujours là, hein, pas de souci. Okay. Voilà, je crois que je vais y arriver, en fait. Hop. Comme ça, je vais pouvoir boucler les choses comme il faut. En tout cas, déjà, je te remercie de la présentation que tu as faite. C'était extrêmement complet. Je pense qu'effectivement, le logiciel, il est très intéressant. On a surtout insisté effectivement sur la partie RH. Et je ne te cache pas, nous, c'est la partie qui nous intéressait le plus au moment où on a commencé à utiliser Tipeee, parce que c'était une vraie pain, comme on dit en bon français. C'était vraiment une difficulté à gérer. Donc voilà, donc je te remercie. J'espère que il y a encore quelqu'un qui arrive maintenant, donc on va le faire rentrer par politesse. Il aura un peu loupé mais c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Je crois que c'est quelqu'un que je connais en plus, donc tu me dis bonjour. Donc,
pour revenir un tout petit peu à des choses plus sérieuses, donc je te remercie. Je remercie évidemment toutes les personnes qui nous aident à organiser ces webinaires. On reprend un rythme un petit peu plus normal, malgré que le prochain événement est un peu particulier. Comme vous le savez, dans à peu près un mois, la planète valaisanne va s'arrêter de tourner pour se concentrer uniquement sur le CERN de Martigny. Donc il y a la Foire du Valais. Je sais que ça fait sourire tous les gens qui sont pas forcément, qui connaissent pas encore cet événement. Évidemment que je vous encourage à venir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous, on a cette année un événement qui est, à mon avis, c'est moi qui le dis, donc forcément que ça a aucune valeur, mais je pense incroyable. Donc, on est depuis maintenant 2 ans co-organisateur du rendez-vous des entrepreneurs qui se tient le lundi soir. On a choisi cette date tout spécialement parce que c'était la journée des aînés. Donc, c'est le jour où il y a le plus d'ambiance à la Foire du Valais. Mais c'est surtout parce que c'était un slot où il y avait enfin, on pensait que c'était assez pertinent d'y être à ce moment-là. Donc le lundi soir, c'est une très bonne soirée en général de la Foire du Valais, très détendue. On organise le rendez-vous des entrepreneurs. Donc on fait avec 6 marques qui s'occupent d'innovation et puis de soutien aux startups en Valais. Et puis cette année, on a un sujet pour moi qui est hyper intéressant. Parce qu'on va vraiment rester dans le concret de la transformation, de la digitalisation des entreprises, des PME. C'est toujours des sujets qui sont d'actualité, même si le thème en lui-même n'est plus très sexy, mais ça fait toujours partie de la vie des entreprises. Et on a une table ronde qui est animée par Jonas Schneider, journaliste de la RTS. On aura donc cette table ronde, on aura comme participant Isabelle Arche, qui est le CEO de Henri Arche, une société basée entre Genève et le canton de Vaud, active notamment dans le déménagement, le stockage et ce genre d'activité. On a Yves Darbelay, le directeur de FIDAG, la grande fiduciaire FIDAG. On a David Nazelli, qui est membre de la direction d'Univers, donc c'est son nom, je ne veux pas tout dire, mais presque. Donc c'est une société qui fait du verre. Et puis on a finalement Loïc Viré, qui est le CEO de Studer Innotech, une entreprise innovante en Valais autour des onduleurs dans le monde de l'énergie solaire, donc un vrai sujet d'actualité évidemment. Donc ça va durer environ une petite heure. Et puis après ça, on a un intervenant. Donc le programme est déjà sur la Foire du Valais. La billetterie, malheureusement, n'est pas active. On n'arrête pas de talonner les gens pour qu'elle s'active. On transmettra le code aux personnes qui ont participé à ce webinaire pour que vous puissiez vous y inscrire. On a Bouti, qui est un conférencier qui, on va dire, booste l'innovation et la créativité dans les entreprises. Il a quelque chose d'assez particulier, donc c'est un magicien qui va utiliser la magie dans sa conférence pour essayer d'éveiller un tout petit peu notre capacité à innover, à voir les choses différemment. Et je crois que c'est une, ou si ce n'est pas la première intervention qu'il fait en Suisse. Et donc il y aura une vidéo dans l'invitation qu'on va faire et elle est vraiment top. Donc je vous encourage à venir. J'ai fait mon petit commercial par rapport à ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour retrouver les infos, ben voilà, tipeee.ch. Je crois qu'on va vous transmettre les coordonnées de Yonis dans le mail et dans le chat. N'oubliez pas le blog qui vous en parle. C'est un blog qu'on tient. On prend beaucoup de temps pour écrire des articles dont on est très fiers et qui parlent de toutes les nouvelles technologies, principalement autour de Microsoft, et puis évidemment le site internet Silicon Group. Je ne sais pas, Yonis, si tu veux encore dire une petite chose, si j'ai tout dit, j'ai trop dit, il va falloir que je me taise. Non, non, tu as dit tout ce qu'il faut. Et puis encore merci pour cette opportunité. Puis merci à tous les participants et puis aux questions très intéressantes qui ont été posées également. Merci. Excellent. Merci et puis une bonne journée à tout le monde. Je vais me déconnecter, je pense, dès que plus personne ne sera présent. Je vous souhaite à tous une bonne journée.